Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un podcast sur le fameux domaine de la Romanée Conti. Alors ce domaine hors du commun cumule de nombreux records grâce notamment à son vin éponyme. On pourra citer en 2018 une vente aux enchères où une bouteille du millésime 1945 de la Romanée Conti a atteint le prix faramineux de 482 000 euros. Un autre prix assez exorbitant pour ce vin-là, le 12 octobre 2016, une bouteille de 75 centilitres de la Romanée Conti était proposée à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle au prix de 32 000 euros. Donc le domaine de la Romanée Conti est situé précisément en Bourgogne et dans notamment le vignoble des Côtes de Nuits. Vous allez voir qu'il y a d'autres appellations, puisqu'en Bourgogne, un vigneron peut produire des vins de différentes régions viticoles bourguignonnes. L'adresse précise du domaine est au 1 place de l'Église, 21 700 à Vaune-Romanée, et c'est une propriété viticole d'environ 30 hectares. Elle comprend, ou elle exploite plutôt un total de 10 grands crus sur les 33 que compte le vignoble bourguignon. Il y a des vins qui sont commercialisés par le domaine et d'autres cuvées qui sont plus confidentielles. Les grands crus en partant du nord au sud sont les Échezeaux, les Grands Échezeaux, Richebourg, la Tache, la Romanée Conti qui fait 1,81 hectares, ouais, c'est une toute petite surface, la Romanée Saint-Vivant, Corton et Corton-Charlemagne qui a été mis en fermage par le domaine Bonneau du Martré. On retrouve aussi des vins de Montrachet et de Bâtard-Montrachet. Le Bâtard-Montrachet est très confidentiel et le domaine produit aussi en Haute-Côte de Nuit. En préparant le podcast, j'ai aussi pu lire que le domaine produit un vin rouge qui est vendu directement au négoce en vrac sans le nom du domaine. Alors depuis 1985, le domaine est mené en agriculture biologique et depuis plus récemment, donc 2007, le domaine est conduit en biodynamie. Ce domaine est géré par la famille Leroy, la personne de Perrine Lafont, Perrine Fénal, Perrine Lafont, c'est une sportive, et Aubert de Vilaine, qui est épaulé par son neveu Bertrand. Le chef de cave est Alexandre Bernier et le chef de culture Nicolas Jacob. Voilà un petit peu pour le tour de la propriété. Alors au niveau historique, c'est un domaine qui existe depuis très longtemps. On dit que c'est depuis l'époque romaine, donc on va dire 1500-2000 ans. Et dès 900 après Jésus-Christ, Manassé, sœur de Vergy, fonde le prieuré de Saint-Vivant. Au cours du XIIIe siècle, ce prieuré-là à Cardévin, qui sera le futur vignoble de la Romanée Conti. Et à cette époque-là, le prieuré est rattaché à l'abbaye de Cluny. Au XVe siècle, il faut savoir que ce vin est reconnu dans toute l'Europe. Et ce vin est produit par les moines. La première description du prestigieux domaine date de 1512. Il porte alors le nom de Cros de Clous. Puis le domaine est acheté en 1760 par Louis-François de Bourbon, prince de Conti, qui est de la famille de Louis XIV. À l'époque, la Romanée Conti est vendue 10 fois le prix du Grand Cru Clos de Bèze pour ceux qui connaissent. À noter également qu'il est aussi composé de 20% de pinot blanc, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque les cépages qu'on retrouve sont le pinot noir évidemment et le chardonnay. En 1763, le prince achète 2 autres parcelles et construit des infrastructures pour vinifier et élever les vins. C'est en 1774 que la Romanée Conti apparaît pour la première fois. Alors pour passer directement à l'histoire moderne, c'est en 1912 que Edmond Gaudin de Vilaine achète avec Jacques Chambon les parts de la propriété. Et le vignoble, il faut savoir qu'il sera touché par le phylloxéra à une époque très tardive, puisque le phylloxéra, la date de début à Pugeot dans le Gard, c'est 1163. Et là, le phylloxéra arrive après 1945. Donc nous n'aurons pas de vin de 1946 à 1951. Alors, la parcelle de Grand Cru Romanée Conti produit de 0 à 7000 bouteilles par an environ. Il y a des années, des millésimes où il n'y a pas eu de production. Exclusivement du pinot noir, les prix des vins sont très variables et pour acheter du vin, c'est un peu en fait le parcours du combattant. Le domaine a tellement de demandes qu'il faut être allocataire. La DRC est aussi très stricte sur la sécurité puisque chaque bouteille est numérotée, tracée. Pour illustrer la difficulté d'achat des vins, j'ai voulu en fait faire témoigner 2 personnes que je connais. Donc l'une d'entre elles est un amateur de vin qui a déjà acheté des bouteilles une fois au domaine, et l'autre personne est un caviste dont je tairai le nom sur sa demande, puisqu'il a peur d'avoir trop de personnes qui vont le contacter pour acheter des bouteilles. Alors, il est possible d'acheter à la bouteille, mais il faut déjà être allocataire. Donc vous pouvez acheter une bouteille de Romanée Conti, mais vous faudra déjà être allocataire. La personne à qui j'ai pu parler, alors il demande du vin depuis 8 ans en fait, il a pu en avoir une seule fois, 3 bouteilles en 2021,
et on lui a dit de redemander en 2025 parce que la production est trop petite. Je crois de mémoire qu'il y a 600 bouteilles de Romanée Conti qui sont réservées pour le marché français. Donc cette personne a pu avoir pour 2000 euros de vin 3 bouteilles. Il a eu la Romanée Saint-Vivant, un échezeau et la tâche. Puis normalement après 3 bouteilles on peut en avoir 6 et enfin une caisse complète. Pour mon contact caviste, alors c'est intéressant, vous allez voir tout ce qu'il m'a raconté. Donc pour un pro, c'est l'agent commercial de la région qui gère la location. Vu qu'il travaille déjà pas mal avec cet agent sur d'autres références, ils ont eu le droit d'avoir une allocation. Ça a pris un certain temps. Hein. Donc en février, il fait une proposition. On lui fait une proposition, le domaine lui fait une proposition. Et idéalement, il faut tout acheter, puisque si après ils achètent moins de vin que la proposition, ils pourront moins en avoir les années suivantes. Sur les millésimes faibles, ils ont le droit d'acheter 4 bouteilles. Sur les bons millésimes, c'est de 9 à 12. Une fois que la proposition est acceptée, le domaine envoie une charte de qualité qu'il faut signer. Le vin est livré au mois d'octobre ou de novembre. Le règlement par chèque est envoyé courant été et est encaissé au départ des vins. Toutes les bouteilles de Romanée Conti sont numérotées, donc c'est pour permettre la traçabilité de chaque bouteille. Et lorsque mon caviste vend une bouteille de vin à un client, il doit prendre sa pièce d'identité, tenir un registre que le domaine peut demander de consulter à tout moment, cela pour éviter en fait les reventes et la spéculation sur les vins, même si vous faites le tour en ligne, vous verrez que la Romanée Conti c'est quelque chose qui est très spéculatif, sur tous les vins, pas uniquement sur la Romanée Conti, mais sur tous les vins du domaine de la Romanée Conti. Pour terminer, je voulais vous dire aussi que si les vins vendus par le caviste se retrouvent sur le marché noir, à tout moment le domaine se réserve le droit de supprimer la location au caviste et il a un droit de regard en fait sur les bouteilles qui sont vendues, donc il peut lui demander d'avoir accès au registre. Chaque caisse est entourée d'un cordon de sécurité et le chauffeur qui prend en charge les caisses doit vérifier la caisse et laisser sa pièce d'identité au domaine. La traçabilité pour ces vins-là est donc maximale. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai oublié de dire aussi qu'aujourd'hui le domaine a tendance à favoriser plutôt la grande restauration, c'est-à-dire les gastronomiques et moins les cavistes, puisqu'ils pensent que cela va limiter le marché parallèle. Voilà pour ce podcast sur la Romanée Conti. J'espère que ça vous a emballé. J'espère que vous aurez l'occasion de goûter ce vin-là. J'ai jamais eu l'occasion, en tout cas personnellement, de le tester. Mais j'espère qu'un jour, ça m'arrivera. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous dis à très bientôt.